nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jégalu parce que am na ñoo xam ne depuis 3 heures ñu ngi fi toog balaa maa ñëw ci allocution boobu dama bëgg kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm conférencier yi le docteur Souleymane Astou Diagne ak le docteur Mor Gassama nga xam ne c'est des universitaires reconnus des économistes seen xam-xam ñëpp ràññee ko waaye seen taxawaay ci réew mi ñëpp ko Alioune waxe ñaari module la bu njëkk bi mooy dañuy màggal anniversaire bi foog naa ñi ngi ci biir bu muy paree dinañu àggale anniversaire bi buñ ci paree nag da leen jébbal kàddu gi ñi nga xam ne ñooy conférence yi ñu waxtaan thème bi nga xam ne mooy tolluwaayu réew mi ci wàllu koom-koom ak wàllu finance responsabilité yi waaye li ñu yaakaar ne mën na ci nekk ay solution parce que sénégalais yi fi mu nekk nii jaaxle nañ kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mesdames, messieurs les dirigeants de partis politiques et autres organisations présentes, messieurs les conférenciers, chers camarades de l'AFP à vos rangs, titres et qualités, chers invités, chers amis de la presse. Nous sommes réunis aujourd'hui, samedi 21, pour commémorer un événement fondateur, l'appel du 16 juin lancé par le camarade le président Moustapha Niasse. Cet appel qui a donné naissance à notre formation politique, l'Alliance de Progrès. Un concours de circonstances fait que cet anniversaire coïncide cette année avec une période charnière de notre pays. 26 ans après, les mots du président Moustapha Niasse résonnent encore avec pertinence face aux défis actuels du Sénégal dirigé par un nouveau régime depuis le mois d'avril 2020. Pour comprendre la portée de cet appel, il est essentiel de se replonger dans le contexte d'alors. Le Sénégal traversait une période de doute profond, marquée par des promesses non tenues, des rendez-vous manqués un fossé grandissant entre les dirigeants et les populations. Le président Niasse dénonçait alors un affaissement de l'État, une dépréciation de son autorité et une perte progressive de confiance envers les pouvoirs politiques. Les préoccupations majeures du Sénégal d'alors étaient multiples. La Casamance, où une crise persistante nécessitant une solution politique et non militaire avec des populations souffrant atrocement, avec un lot de morts, des civils comme des militaires, et des milliers de familles déplacées. Le développement économique de notre pays, avec une gestion au jour le jour, une dépendance excessive à l'aide internationale et une absence de projet de société clair, l'appel soulignait que le Sénégal devait assumer son propre développement et travailler mieux et plus et lutter contre la corruption et la malgouvernance. Au niveau de la justice sociale, des sacrifices inégalement répartis avec des privilèges se livrant à l'enrichissement illicite et à la corruption. La gouvernance démocratique, des manipulations de la Constitution et des institutions remettant en cause les fondements de la démocratie parlementaire et la crédibilité des processus électoraux. L'appel du président Niasse militait pour la limitation des mandats présidentiels et une désignation consensuelle des organes chargés d'organiser les élections. Sur les secteurs sociaux, la famille sénégalaise était menacée dans son identité. Une jeunesse en proie à des inquiétudes profondes, la dévalorisation de l'éducation et de la formation, une université produisant dans des chômeurs, un système de santé dégradé et un monde rural en attente des techniques éprouvées. La diaspora n'était pas en reste avec la fuite des cerveaux. Des milliers de Sénégalais contraints à l'exil faute de promotion sociale par le péril
une politique erratique de gestion des ressources humaines préférant la médiocrité à la compétence. En substance, le président Moustapha Niasse appelait un Sénégal autrement fondé sur un état de droit. Le respect des libertés, la recherche de l'intérêt général, la transparence et la reddition des comptes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il soulignait que changer le Sénégal devient un impératif absolu et que l'aide ne fait pas le développement. Aujourd'hui, alors que le Sénégal est dirigé par un nouveau régime arrivé avec un énorme programme de promesses, l'écho du 16 juin est saisissant. Les thématiques abordées par le président Moustapha Niasse il y a plus de 2 décennies résonnent encore étrangement avec notre actualité. Le nouveau pouvoir s'est engagé à des points clés tels que l'emploi des jeunes, l'éducation et la formation, le souverainisme, la démocratie, le respect des libertés individuelles et collectives, la réduction du train de vie de l'État, l'industrialisation pour ne citer que cela. Autant de promesses qui rappellent les aspirations profondes exprimées par ce fameux appel historique. Cependant, la réalité se complique car les Sénégalais sont fatigués. Nous observons des signes de difficulté dans tous les secteurs. La situation économique et financière du pays est préoccupante. Suite au débat sur la dette qui a entraîné un arrêt des financements de nombreux bailleurs extérieurs, dont le FMI principalement, et à côté un recours à des financements à court terme pour assurer les dépenses quotidiennes, aucun projet majeur d'investissement n'est lancé par ce régime depuis son installation. Tous les secteurs sont en ébullition. Le secteur primaire, avec une campagne agricole désastreuse. Nous qui sommes du monde rural, savons que le monde rural est laissé en rade. Une diplomatie qui bat de l'aile avec une cascade d'échecs de candidats sénégalais à des postes de responsabilité internationale. Une confusion de rôle entre le Premier ministre et notre président de la République, qui est le dépositaire de la politique diplomatique et des relations internationales. Un front social en ébullition, avec des milliers de licenciements dans les secteurs publics, parapublics et privés à cause de l'arrêt dans tout le pays de l'essentiel des chantiers, surtout du bâtiment et des travaux publics. Et surtout des promesses démagogiques faites à des jeunes aujourd'hui qui ont fini de regretter d'avoir choisi pour voter pour ce régime. Une démocratie, un état de droit en recul, avec des arrestations arbitraires de citoyens sénégalais, dont le seul tort est d'exprimer leur opinion contre le régime en place. Cela soulève la question du respect des libertés individuelles et collectives, un principe fondamental défendu par le président Moustapha Niasse, qui insistait sur l'état de droit et d'une justice équitable. La mise en garde contre la patrimonialisation de l'État et la recherche effrénée de prébendes conserve toute sa pertinence face au risque de dérive dans la réduction des fonds. Le choix du thème de la conférence qui nous réunit aujourd'hui, situation économique et financière actuelle du Sénégal, responsabilité et proposition de solutions, trouve sa pertinence dans l'urgence de poser le débat sur les véritables questions qui préoccupent les Sénégalais d'ici et d'ailleurs. On nous a conviés il y a quelques semaines à un dialogue politique auquel nous avons répondu avec ces citoyens honnêtes qui sont avec nous, et nous avons défendu les positions qui nous paraissent être les plus en vue pour la marche du processus électoral et le respect des libertés. Mais force est de constater que les urgences de ce pays ne sont pas politiques. Un système politique qui produit 3 alternances pacifiques est un système bon. Certes, nous étions pour l'améliorer, surtout des questions relatives au mode de scrutin,
au respect des libertés individuelles et collectives. Mais le mal de ce pays, il est plutôt économique et financier. Donc, l'intérêt de poser ce débat aujourd'hui, c'est de situer les responsabilités. Quelles qu'elles puissent venir, mais également de proposer des solutions, parce qu'en définitive, le rôle d'un parti politique, c'est de contribuer à l'essor, au mieux-être des populations, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition. C'est une solution qu'on va proposer, nous ne pourrons pas les appliquer parce que nous sommes dans l'opposition. Pour nous tous, pour l'essentiel. Il appartiendra aux dirigeants de ce pays de savoir qu'est-ce qu'ils en feront. Mais ce qui est évident, c'est que ces gens méritent d'être aidés parce qu'ils ne savent pas où conduire ce pays. Je ne vais pas anticiper sur les communications des éminents conférenciers, le docteur Souleymane Astou Diaye et le docteur Mor Gassama, que je remercie très sincèrement pour leur disponibilité. Au professeur Souleymane Astou, je veux dire que vous êtes chez vous, comme je peux le dire, comme tous les alliés de partis d'opposition qui aiment bien se retrouver à l'AFP. Je ne veux pas violer un secret, et je vais vous révéler que Souleymane fait partie de la première génération des jeunes étudiants de l'Hexagone qui avait rendu possible l'implantation du parti en France. Alors, chers camarades, nous nous sommes séparés par la force des contingences, mais jamais nous avons désespéré de vous retrouver autour de l'essentiel. En l'espèce, il s'agit de notre amour pour ce pays et notre disposition à consentir tous les sacrifices pour le hisser au sommet des nations prospères et progressistes. Mais relativement à ce thème, nous pouvons affirmer que l'économie sénégalaise traverse une période de turbulence sans précédent. La communication hasardeuse faite par les dirigeants du régime en place sur le niveau de l'endettement de notre pays a fini d'exposer le Sénégal à des difficultés pour lever des crédits à long terme et à des taux raisonnables au niveau des bailleurs traditionnels. Au même moment, notre pays est obligé de recourir au marché sous-régional avec des taux moins compétitifs et sur de courtes durées, juste pour servir à régler les dépenses courantes. En effet, depuis son installation, le gouvernement en place emprunte à un rythme effréné sur le marché de l'UEMOA, creusant une dette dont les conditions restent encore opaques. L'emballement de la dette sur le marché UEMOA, avec 700 milliards levés en seulement 6 mois, prouve l'absence de stratégie de financement viable, sans que l'on sache réellement ce qu'on fait de ces fonds levés. L'absence d'une stratégie économique cohérente aggrave la situation. La stratégie de développement national présentée comme le référentiel des politiques publiques n'a toujours pas été finalisée dans sa version définitive. Les techniciens des ministères des Finances et du ministère de l'Économie attendent des signaux concrets. Ils travaillent dans le flou total et les partenaires financiers, dont le FMI, attendent des signaux concrets avant de s'engager davantage. Comment peut-on piloter un pays, le mener vers l'émergence, sans un référent cinquième? C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. L'appel à la reconquête de l'espace politique par le suffrage transparent pour l'avènement d'une démocratie citoyenne est plus que jamais d'actualité, tout comme l'exigence d'une indépendance effective des institutions de la République. Après le 3e congrès ordinaire organisé avec un franc succès le 26 avril dernier et le passage de témoins entre notre président d'honneur, le président Moustapha Niasse, et moi-même qui ai la lourde responsabilité de conduire les destins de notre parti, l'AFP se trouve devant une responsabilité cruciale, celle de perpétrer l'esprit de l'appel qui s'est joint. Cet appel n'était pas seulement une critique du passé. Il était un manifeste pour l'espoir, un appel à l'unition dans la diversité, pour la construction nationale. Le président Niasse affirmait que le Sénégal ne peut vivre qu'avec la liberté de créer
il ne peut créer son destin que dans la liberté. Une reconnaissance est alors nécessaire. Aujourd'hui, l'AFP, sous une nouvelle direction, doit se positionner comme le gardien des principes. Pour cela, nous devons continuer à être une voix critique mais constructive. Dénoncer les dérives, mais aussi proposer des solutions concrètes, fidèles à l'esprit de l'appel qui insistait sur la nécessité de concevoir et d'assumer nos propres programmes de développement. Nous devons mettre l'accent sur les préoccupations du Sénégalais, comme le faisait le président Niasse. Nous devons placer au cœur de notre action la famille, la femme, la jeunesse, les sans-emploi, l'éducation, la santé, le monde rural, le secteur informel, pour ne citer que ceux. Nous devons promouvoir la bonne gouvernance et la transparence, lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite, et œuvrer pour un état de droit où l'intérêt général prime sur les ambitions personnelles. Défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale, poursuivre le dialogue et la recherche des solutions politiques au conflit, comme le préconisait l'appel pour la Casamance et autres foyers de tension au Sénégal et dans le monde. Appeler à une gestion souveraine et responsable, encourager l'investissement national pour une protection contre les abus et rappeler que le développement repose sur l'effet de tous les Sénégalais dans une parfaite synergie. L'appel du 16 juin 1999 est un cap à suivre pour l'AFP. C'est une boussole pour nous, pour les nouveaux dirigeants, nous invitant à ne jamais dévier de la voie de l'espoir, de la liberté et du service désintéressé de la nation. Chers invités, chers camarades, au regard de ce qui se passe dans le monde, et en dépit de toute la bonne foi et la bonne volonté concédée aux institutions de coopération internationale, force est de constater les limites face aux difficultés qui se posent à notre monde présentement. Pour preuve, quels que soient les efforts consentis par la communauté internationale, la question palestinienne demeure toujours une équation insoluble pour cet ordre mondial établi. En dépit des moult résolutions des Nations Unies et des accords de paix dont la plus en vue est celle qui recommande le retour aux frontières d'avant 1967 et l'arrêt immédiat de la colonisation, Israël, quant à lui, persiste dans le comportement unilatéraliste de la gestion de ce conflit. Or, nous voyons bien l'impasse dans laquelle il s'enferme en misant sur l'option militariste. Pire, ce conflit s'étend et se densifie dans le Moyen-Orient avec l'attaque récente de la République iranienne par Israël. C'est pourquoi notre formation politique, l'AFP par ma voix, se joint à toutes celles qui demandent à Israël d'arrêter les bombardements contre les populations civiles, la cessation totale et sans réserve de la colonisation des terres palestiniennes et la reprise du dialogue franc et sincère pour la reconnaissance des deux États, Israël et Palestine. Mes chers compatriotes, l'appel du 16 juin n'est pas un texte historique, c'est un texte prophétique dont les avertissements et les aspirations résonnent encore avec acuité dans le Sénégal de 2025. Il nous rappelle que le Sénégal, le chemin pour un Sénégal autrement est un combat permanent qui exige engagement, intégrité et fidélité aux valeurs démocratiques et républicaines. À l'AFP, nous avons la responsabilité de porter ce flambeau, l'obligation de nous engager à honorer cet héritage, à être la voix de ceux qui doutent et le bras armé de ceux qui espèrent. Car, comme le disait le président Niasse, les Sénégalais, s'ils ne peuvent pas changer de pays, ont le devoir de changer leur pays. Ensemble, choisissons l'espoir. Choisissons la construction de ce Sénégal juste, prospère et démocratique. Je vous remercie, chers collègues.